Bonjour et bienvenue dans ce voyage à destination de Zagreb, capitale de la Croatie. Je vais vous présenter le programme journalier des principales visites de votre séjour. Vous venez d'embarquer dans ce bus à 16h15 et vous serez arrivé à destination le lendemain, lundi 27 mars, aux alentours de 14h. Lors de votre arrivée à l'auberge de jeunesse Hostel Bureau, se situant en centre-ville, vous pourrez vous reposer et profiter d'un temps libre durant tout le reste de la journée. Le lendemain, après avoir pris votre petit déjeuner à l'auberge, vous entamerez la visite de la ville haute à partir de 7h45 du matin. Les principales visites du mardi 28 mars dans la matinée seront la place Ban Jelačić, qui est la place centrale de Zagreb. La place est située au-dessous de la ville haute, c'est le centre de la zone piétonne de Zagreb. Puis, vous visiterez le musée d'art naïf, créé en 1994, regroupant plus de 1500 œuvres. Ces expositions présentent les maîtres de l'art naïf de Croatie, mais aussi du reste du monde. Et enfin, la tour Lostrak, qui est l'un des vestiges des fortifications qui protégeaient Zagreb, datant du XIIIe siècle. Chaque jour depuis un siècle, un coup de canon y est tiré à midi pile. La tour Lostrak offre une magnifique vue à 360 degrés sur la belle Zagreb. Dans le courant de l'après-midi, vous visiterez l'atelier d'Ivan Metrović, c'est l'un des plus importants sculpteurs du XXe siècle, et certes le plus célèbre sculpteur de Croatie. C'est dans ce lieu qu'il créa la plupart de ses œuvres d'art et des monuments comme l'Indien, se trouvant à Chicago. Vous poursuivrez avec la visite de la cathédrale de l'Assomption. Elle est située dans la ville haute, au cœur du quartier de Capitol. Elle fut construite au XIe siècle, en 1093. Lors du troisième jour, le mercredi 29 mars, vous aurez l'occasion de visiter le parc national des lacs de Plitvice. Le départ se fera à 7h30 pour arriver vers 10h. Le parc national des lacs de Plitvice, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, englobe une succession de 16 lacs dont la figuration est tout à fait particulière. En effet, chaque lac se déverse dans le lac suivant par une ou plusieurs cascades, ce qui représente un total de 92 cascades sur un dénivelé de 133 mètres. Vous reprendrez le bus à 17h pour arriver dans les environs de 19h à l'auberge de jeunesse. Pour le quatrième jour de visite, le jeudi 30 mars, vous visiterez la ville basse de Zagreb. Le début des guidages se fera à 7h45. Vous visiterez le musée archéologique, fondé en 1846. Il comprend des collections d'objets de multiples périodes historiques, comme la préhistoire, le Moyen-Âge, la Grèce antique et bien d'autres encore. Vient ensuite le musée Mara, ouvert en 1987. C'est un musée d'art abritant la collection de Viltrud et Ante Topic Mirmara. Vous terminerez la matinée avec la visite de la galerie Strossmayer, qui est aussi un musée d'art abritant la collection offerte à la ville par Bishop Strossmayer en 1884. Pendant l'après-midi, vous visiterez le musée des illusions qui a ouvert en 2015. Ce musée propose un monde ludique où l'on vous donne l'occasion d'apprendre sur des lois naturalistes déconcertantes tout en s'amusant. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo afin d'immortaliser cette expérience. Vous visiterez par la suite le jardin botanique de Zagreb, situé dans le centre-ville. Sa superficie est de 5 hectares. Le jardin abrite plus de 10 000 espèces de plantes venues du monde entier et principalement d'Asie, dont 1800 plantes exotiques. Les visites de l'après-midi se termineront avec la place du maréchal Tito. C'est le centre de la culture. Cette place est la dernière d'une série de 8 places vertes qui constituaient au XIXe siècle l'épine dorsale de l'urbanisme de la ville. Pour clôturer votre séjour, vous visiterez, lors de votre 5e et dernier jour à Zagreb, le musée des cœurs brisés. Les guidages commenceront à 8h du matin. Le musée des cœurs brisés, qui est une antenne du musée de Los Angeles, regroupe des objets et des témoignages d'amour désormais éteints.
Ces souvenirs proviennent du monde entier et sont très variés. Ils sont tous accompagnés des dates et lieux de la relation et de messages des donateurs anonymes. Le départ pour Foix se fera à 17h pour arriver le lendemain dans l'après-midi. Sur ce, bon voyage.